Alors, Luc Bellil, propriétaire des bordels et puis le pub, hein, du quartier latin, vous allez bientôt fêter vos 10 ans ici. Racontez la belle aventure, comment ça a commencé, les belles aventures Oui. finalement. Mais en fait, je suis propriétaire du pub Quartier Latin. Ça va faire 20 ans au mois de juin. Donc, des belles années. Et ensuite, des belles années de bar, ajout de restaurant, tout ce qui va avec. Puis ensuite, la rencontre avec François Bellefeuille qui avait le projet du bordel en 2015, donc 10e anniversaire au mois d'avril 2025. Mhm. Donc, une belle idée de François. Donc, on a jumelé nos forces, la restauration et le spectacle, là, pour créer le bordel à l'intérieur du pub Quartier Latin. Et puis, depuis 3 ans bientôt, 3 ans en fait, quand on va fêter nos 10 ans, on a créé le Bordel 2 suite à l'achat du Pèlerin Magellan, qui était quand Mhm. même une institution depuis Oui, une quarantaine d'années. L'histoire se continue, une trentaine de shows par semaine total maintenant. Avant, c'était une quinzaine, maintenant une trentaine avec nos comédie clubs qui marchent très bien. Maintenant, des 60 minutes ici au Bordel 2 aussi. Tout ça dans une belle ambiance avec des clients heureux, des humoristes heureux, des humoristes qui peuvent venir jouer, pratiquer. Un humoriste peut venir faire 2, 3, 4, 5, 6, 15 minutes par soir. Donc, vraiment, c'est vraiment un gymnase, si tu veux, pour, oui, pour c'est les ça. humoristes, tu sais, de rodage. Puis, il se passe tellement de belles choses ici. Ça a changé un petit peu le portrait de l'humour là, au cours des Ouais, c'est dernières parce que années. vous donnez, d'abord, il y a des relèves qui ont eu des noms grâce à vous, finalement, hein. Il y a des gens qui n'étaient pas connus, qui sont venus ici pour la première fois, puis ça les a fait connaître. Mais vous Entre donnez autres. une possibilité aussi à cette relève d'essayer, de se faire voir, parce que c'est ce qui est le plus important aussi, le public, essayer des numéros. Donc, il y a des gens connus qui viennent essayer des numéros, puis il y a des noms peu connus qui vont le faire pour la première fois. Puis, vous, votre rapport à l'humour, comment c'est Ben, en fait, j'ai toujours aimé l'humour, que ce soit quand j'étais jeune à la maison, j'écoutais Juste pour rire, les lundis des AA, les ci, les ça, avec la famille, tout ça, j'ai toujours aimé ça. Mais ensuite, j'ai grandi plus dans l'univers de la boisson, comme représentant, entre autres, différentes compagnies chez Labatt, pour finalement acheter le pub Quartier Latin. Mhm. Et oui, faire la rencontre de François puis son groupe pour créer le bordel. Mais après 9 ans et demi, bientôt 10 ans, ça devient, ça devient juste ce qu'on fait dans la vie finalement. Tu sais, C'est ça. c'est une passion qui était, je dirais que c'est quelque chose que j'aimais, mais qui est devenu une passion finalement. Tu sais. Mhm. Puis quand tu prends la passion de l'humour, mais la passion du service à clientèle, de la restauration, des gens, tu mixes tout ça ensemble, ben c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on a quelque chose de gagnant finalement. Puis le public en bénéficie. Puis je le disais tantôt, mais les humoristes en bénéficient parce que d'entrée de jeu, vous disiez les jeunes humoristes, les plus vieux. Mais oui, Oui, effectivement, tu sais, avec autant les open mic, maintenant le gang show, ben, on a des jeunes humoristes non connus, c'est pas ça. connus, qui viennent C'est ça. jouer, qui apprennent leur métier Oui. en côtoyant des stars de l'humour, des vedettes qui sont là, puis qui se font un plaisir de partager avec eux. Fait qu'il y a vraiment une belle dynamique. Il y a vraiment il y a quelque chose de spécial qui se passe au bordel. Puis, en tout cas, Il faut venir. faut venir pour le vivre, mais c'est passionnant. C'est Euh, vraiment passionnant. Au bout de 10 ans, je veux dire, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que l'humour, parce que le métier change, est-ce que vous trouvez que ça a évolué? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on parle plus ou moins? Comment c'est, en 10 ans, est-ce que ça a évolué? Ben, c'est sûr que ça a évolué. L'humour reste l'humour. Je pense qu'il y a des choses qui se font, des bonnes choses qui se font depuis des années. De Yvon Deschamps à ce qu'on vit aujourd'hui. Puis là, on nommera pas tous les noms parce que ça finirait pas, là. Mais il se passe de super de belles choses. Mhm. Et comment se fait la sélection parce qu'il y a plusieurs volets, hein. Je pense que c'est important de l'expliquer. Vous l'avez dit. Ouais. Bon, alors, comment ça se passe? Quelqu'un qui écouterait l'entrevue puis se Ben, en dire, fait, on pourrait dire les professionnels de l'humour, si tu veux, vont jouer dans les comedy clubs, les 60 minutes, sont là. On a nos jeunes qui vont venir apprendre, qui vont être bookés plus dans les open mic. Puis ensuite, le gang show. On a aussi la découverte qui se trouve être entre les deux. Donc, un humoriste peut gravir les échelons hmm,
pour finalement atteindre ça un petit peu. On peut faire une comparaison de hockey si tu veux. Hein. Tu commences plus jeune, puis là, tu atteins des niveaux juniors, puis tu vas aller vers le professionnel, mais il y a aussi la ligue entre les deux, si tu veux. Ben nous, on se situe là-dedans. En fait, tu peux grandir, monter les échelons. Tu peux aussi ne pas grandir. Ça peut ne pas marcher aussi. Tu as la chance d'essayer. Mais c'est ça, c'est de l'open mic au Comedy Club jusqu'à ton 60 minutes, puis tout ça dans un rodage pour préparer un jour à aller faire de la grande salle. Puis ce qui est beau, c'est que même les professionnels qui font la grande salle, mais ils reviennent roder pour le futur. Pendant qu'ils font la grande salle, vont roder pour le futur, même pendant. Fait que, honnêtement, il y a bien des belles choses qui se passent. J'aime ce que je fais. Je pense que les deux ensemble font que j'ai la passion toujours pour les deux. Je suis pas plus dans l'un que dans l'autre. Je m'occupe autant de la restauration que du spectacle, avec une belle équipe de gestion, bien entendu, à côté de moi, parce qu'on peut pas faire ça seul. Là, bien entendu, ça prend des bonnes personnes. Je veux pas nommer de nom parce que c'est trop long, mais j'ai vraiment des bonnes personnes qui travaillent avec moi. Puis ça fait toute la différence. C'est une très belle équipe. Une belle équipe, des gens que ça fait longtemps qu'ils travaillent avec moi, qui sont passionnés aussi, puis qui ont des gens de restauration qui ont grandi, qui ont connu l'humour, puis qui sont devenus passionnés aussi de l'humour. Fait que, tu sais, on fait un beau mix des deux. Je pense que c'est ça qui est le fun. Le français ici, c'est important, ça se passe en français. Et les employés aussi, pour vous, c'est important, la langue française dans vos commerces, autant dans le pub, dans les bordels? Oui, ben c'est important. En fait, de toute façon, je dirais 95-97% de notre programmation humour est en français. On fait une petite soirée mensuelle pour faire la place à l'anglo, si vous voulez, là, mais c'est vraiment... Puis c'est important, tu sais, que ce soit Louis-José Hood tient beaucoup, entre autres, à la langue française, fait attention, toujours fait attention dans tous ses numéros au fil des années. Sinon, nous, avec nos employés, ben je pense qu'on a 2 employés ici, un qui provient du Brésil, puis un qui vient du Sénégal, une qui vient du Sénégal. Et puis, entre autres, on fait attention, ils prennent des cours de français. C'est un truc qui se fait en accord avec le Cégep du Vieux-Montréal. Donc, une fois par semaine, un professeur vient rencontrer nos 2 employés. Ils ont un cours de français, 1 heure de temps. Donc, c'est quelque chose qui est le fun quand même. Puis, c'est de les voir aussi de semaine en semaine, de mois en mois, parler un petit peu plus français à chaque semaine. Puis, c'est beau. Bassine, une Sénégalaise qui est arrivée ici avec... tu parles du Wolof, là. Oui, c'est ça. Wolof à français, c'est plus dur que de l'anglais à français, en fait. Et là, elle parle français? Ben, écoute, beaucoup d'améliorations, elle comprend mieux, elle va nous... beaucoup de mots, et pas encore sur les phrases encore, là. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est beau à voir, tu sais, d'avoir évolué là-dedans. Fait que oui, le français, c'est quand même... C'est important autant du côté pub, dans la restauration, que bien entendu du côté humour, point de vue bordel, comme étant le comedy club francophone, je dirais... non, je vais aller trop loin, je m'en allais dire le meilleur, non, en fait. Allez-y. Non, mais le plus connu, si on veut, c'est rendu une référence, le bordel, là, puis c'est important oui. Quand on parle justement du talent du Québec, qu'est-ce qu'on a de différent dans l'humour? Qu'est-ce que vous auriez à vendre, le talent québécois dans l'humour? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport je dirais, quand nos cousins français viennent à Montréal travailler ici, qui viennent au bordel, entre autres, beaucoup de Français qui viennent jouer, sont toujours impressionnés de l'acharnement, du travail que nos humoristes québécois y mettent. On est réputé pour ça, de vraiment travailler des numéros, les retravailler, puis c'est ce qu'on entend souvent dire, wow, au Québec, ils travaillent beaucoup leurs numéros, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Français qui retournent en France dans les comedy clubs, puis qui essayent de faire savoir québécois. De faire savoir un petit peu tout ça, mais je pense qu'on a une belle réputation là-dessus, ouais. On a le quoi être fier, quoi. Ben oui, c'est sûr. On en est fiers. Merci. Ben merci à vous. Merci.